C'est du foutage de gueule. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Clermont et le Paris Saint-Germain. Match nul 0-0. Alors avant d'en parler, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et je rappelle qu'on sera sur Twitch ce soir à 21 h pour regarder le résumé de ce match ensemble. Bref, passons à ce match, à ce débrief. Et les gars, je sais qu'il ne faut pas parler tout le temps de ça, mais là je vais commencer par l'arbitrage. Parce qu'on nous a envoyé un arbitre de National 2 pour arbitrer ce match aujourd'hui. Alors oui, le match nul n'est pas de sa faute. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait nul à cause de l'arbitre. Mais il y a eu des choix très bizarres. Et déjà on le voit quand il y a 6 minutes de temps additionnel, qu'il y a des changements pendant ce temps additionnel, qu'il y a des blessés pendant ce temps additionnel, et que tu siffles à 5 minutes et 55 secondes de temps additionnel, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a des fautes que tu ne siffles pas, c'est qu'il y a un problème. Quand tu ne fais pas appel à la VAR, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, il y a eu énormément de fautes qui ont été oubliées sur Kylian Mbappé et j'en passe. Il y a beaucoup de fautes qui ont été oubliées. Pour Clermont, ça sifflait beaucoup, mais pour le PSG, ça sifflait très peu. J'ai trouvé cet arbitre désastreux et désolé de le dire, les gars. Désolé de le dire, il y en a qui vont dire ouais, l'arbitrage, mais pour moi, il était dégueulasse. L'arbitre était dégueulasse, c'est la réincarnation de Turpin. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas chez lui. On nous envoie un arbitre de National 2 pour arbitrer ce match et c'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant. Maintenant, c'est pas sur lui que je vais tirer non plus tout le temps parce que oui, il a été horrible, mais il n'y a pas que lui. Les joueurs, mais quel match vous nous pondez? Et oui, c'est un match à 17 h. Oui, il y a Newcastle qui arrive, mais oh, 3 victoires, 3 nuls, une défaite en Ligue 1 depuis le début de saison. On est l'OM, nous? On est l'OM? Oh, c'est une dinguerie! Même s'il faut se remettre en question, oui, on est en reconstruction. Reconstruction contre le 18e de Ligue 1, hein? Qui a 1 point en 6 journées. Un nul, 5 défaites. Vous me parlez de ça, là? Avec l'équipe qu'on a? Avec l'équipe qu'on a? Faut arrêter un moment, les gars. Faut arrêter de se cacher derrière toujours la reconstruction. À un moment, faut arrêter. Faut arrêter maintenant. Bravo. Bravo à Clermont. Bravo à Clermont qui a fait son match. Ils ont fait leur match. Ils ont été solides défensivement. Ils sont venus avec le bus parce qu'ils savent que c'est le problème. Et toutes les équipes qu'on affronte mettent le bus. Et ils s'en sortent tous avec 1 point. Donc nous, ça nous casse les couilles. Mais forcément, ça va continuer. Vu que tout le monde repart avec 1 point. Tout le monde. Donc forcément, ça continue. Et Clermont, le pire, c'est qu'ils l'ont bien fait. Parce que nous, on était coupés en deux. Et Clermont, ils jouaient à 5 derrière, mais quand ça dégageait les ballons, ils nous ont mis en danger. Et on n'était pas loin de le perdre, ce match. Parce que si Donnarumma est pas là, le match là, on le perd. On le perd. Alors oui, Joe également fait de grosses parades, le gardien de Clermont, il fait 10 parades dans le match. Mais c'est Donnarumma nous a sauvés, je pense à l'action en deuxième mi-temps, la double parade qu'il fait sur la ligne. C'était une dinguerie. On n'est pas loin de le perdre, celui-là. On n'est pas loin. Donc il faut quand même remercier Donnarumma, féliciter Donnarumma qui a été exceptionnel aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été impeccable. Mais bravo à Clermont pour le match qu'ils ont fait. Oui, ça nous saoule de voir 5 défenseurs, mais aujourd'hui, ils ont très bien défendu. Ils sont venus récupérer 1 point, ils l'ont eu. Et offensivement, ils ont été très dangereux. Ils nous ont fait du mal. Et pourquoi ils ont été très dangereux? Bah bizarrement, parce que Ugarte n'était pas là. Mais les gars, quand Ugarte n'est pas là, on est déjà dépendant d'Ugarte. On est déjà dépendant, parce que là, oui, contre Marseille, c'était intelligent de mettre un 4-2-4, ça avait bien joué, etc. Mais là, il n'y avait aucune cohérence. L'équipe n'arrivait pas à se trouver, l'équipe jouait mal. Alors oui, il n'y avait pas Zaïre Emery, oui, il n'y avait pas Ugarte, mais c'était coupé. C'était coupé. Là, on est revenu sous Galtier quand on se prenait des dégagements et que ça partait en contre-attaque. Défensivement, ça laissait un petit peu jouer. Mais le milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz... J'ai pas de mots. Alors Vitinha a quand même fait son match. Hein. C'est par lui qu'il y a quand même du danger qui est arrivé. Il arrivait à ressortir proprement des ballons, etc. Mais Fabian Ruiz, les gars, si même en Ligue 1 t'es pas prêt, si même en Ligue 1 t'as pas le niveau, eh ben mon frérot, il faut partir. Hein. Il faut partir. Il faut se poser des questions, il faut partir, il faut faire quelque chose. Je sais pas, moi, lance-toi sur TikTok, arrête ta carrière, fais quelque chose. Mais c'est grave, les gars. Fabian Ruiz, Soler, jusqu'à quand elle va durer cette mascarade? Jusqu'à quand? On peut même pas compter sur eux en Ligue 1. Maintenant, je vais pas faire que tirer sur Fabian Ruiz non plus, parce que c'est pas le seul qui a été dégueulasse, hein, les gars, on va en parler de toute façon, on va en parler, mais Fabian Ruiz, encore une fois, je l'ai pas trouvé incroyable, et surtout en première mi-temps. La deuxième, quand
quand on gardait la balle, ça allait, mais en première mi-temps, il était horrible. Désolé de le dire, mais en première mi-temps, il a été catastrophique. Catastrophique. La défense, et on va commencer. Bon, Donnarumma, j'en ai parlé, très très bon match. Marquinhos, même s'il était sur le côté gauche, les gars, j'ai trouvé Marquinhos patron. J'ai trouvé Marquinhos solide défensivement. Il a récupéré pas mal de ballons, il essayait de monter offensivement. Maintenant, c'est pas lui qui va te mettre les meilleures passes, les meilleures passes du monde, mais forcément, j'ai trouvé un Marquinhos quand même solide, assez tranquille, et qui nous a fait du bien aujourd'hui. Pour moi, c'était le patron de la défense, même s'il était sur le côté gauche. Pour moi, ça a été le patron de la défense. Skriniar, pas un mauvais match non plus. Je le trouve un petit peu en dessous de Marquinhos sur ce match, mais pas un mauvais match de Skriniar. C'est pas son meilleur, mais voilà, ça a été aussi des bonnes récupérations, etc. Quelques petites erreurs de temps en temps, mais voilà, pas un mauvais match de Skriniar, mais j'ai trouvé quand même que c'était plus compliqué que d'habitude. Danilo Pereira, j'ai pas été très fan de son match aujourd'hui, ça a été compliqué pour lui, ça a été un petit peu compliqué pour lui, je trouve, par rapport à d'habitude, et voilà, ça peut arriver de passer un petit peu au travers. Là, Danilo Pereira, je l'ai pas trouvé le plus serein du monde non plus, mais la défense, ça n'a pas été le gros problème, hein, parce que même si la défense jouait un petit peu moins bien, c'est aussi à cause des milieux, forcément, et sur un système où ils n'ont pas l'habitude de jouer, il n'y avait pas Lucas Hernandez non plus, donc voilà, j'ai pas envie de tirer sur les défenseurs ont fait ce qu'ils pouvaient, c'est les milieux de terrain qui étaient inexistants aujourd'hui, donc forcément on se prenait des occasions et des situations très compliquées, mais Skriniar, Danilo, Marquinhos nous ont tous sauvés au moins une fois. Donc derrière les latéraux avec Barcola également, avec Hakimi aussi. Barcola, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un match, c'était compliqué, des situations qu'il n'arrivait pas réellement à trouver, mais il essayait de percuter, il essayait de trouver des solutions, de donner des bons ballons, de ressortir proprement. Maintenant il y avait une très bonne défense de Clermont encore une fois. J'ai trouvé Barcola intéressant dans les efforts, dans les situations, etc. Pour moi, Barcola a fait, c'est pas un super match, mais il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il a pu. Il a joué vers l'avant et il l'a plutôt bien fait, même si encore une fois, on n'a pas réussi à marquer dans ce match. Hakimi sur le côté, pour moi, fait partie des meilleurs joueurs de ce match-là. Encore une fois, même si c'est pas le Hakimi qu'on a vu face à l'OM et face au match précédent, mais Hakimi, je l'ai trouvé bon. Et je trouve que ça a très très bien combiné avec Ousmane Dembélé. Les deux s'entendent très bien et le pire, c'est qu'ils vont peut-être être suspendus le 5 octobre auprès de la commission, ces deux-là. Mais Hakimi, je l'ai trouvé très bon, ça combine très très bien avec Dembélé. Et le danger vient du côté droit. Le danger vient du côté droit. Alors oui, il y en a qui vont dire, pour Dembélé, oui, mais Dembélé, il a fait 8 matchs, il a qu'une passe décisive, mais vous avez vu toutes les actions qui auraient pu terminer en but, amenées par Dembélé, les occasions, la frappe d'Mbappé sur le poteau, etc. Les gars, Dembélé, à un moment donné, c'est quelqu'un, c'est un provocateur. C'est un joueur qui va provoquer, qui va faire des différences et qui va donner son ballon. Maintenant, derrière, si ça ne fonctionne pas, ce que les gens font avec le ballon, il y a des différences. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont taper sur Ousmane Dembélé. Il y en a qui vont taper. Mais si Ousmane n'est pas là, le danger vient d'où? Le danger vient d'où? Parce que bizarrement, quand il y avait Barcola, il n'y avait pas énormément de danger. Et quand c'était Kolo Muani, alors là, j'en parle pas, on va en parler après. Mais le danger vient du côté droit. Alors oui, c'est pas le joueur qui va marquer le plus de buts. Il a eu des occasions qu'il a ratées. Mais les gars, les occasions qu'il a ratées aujourd'hui, c'est pas scandaleux. Hein, c'est pas scandaleux. C'est une frappe entrée de surface qui est vraiment bien sauvée par Joe. C'est une frappe au deuxième poteau sur une demi-volée qui est arrêtée par Joe parce que l'anglais est fermé. Mais il a raté quoi aujourd'hui, Dembélé? Il a fait quoi de mal? Il n'a pas mis de frappe dans la lune, etc. Dembélé, aujourd'hui, pour moi, a fait son match. Il a fait son match et ça a été le meilleur Parisien aujourd'hui. Pour moi, ça a été le meilleur Parisien sur le terrain. Alors, l'entente avec Hakimi, en plus, ça fonctionne bien. Les deux se trouvent très bien. Le danger venait du côté droit. Quand ça passait côté gauche, c'était de la merde. C'était de la merde en barre complètement. C'était de la merde. Donc, on a joué à deux milieux de terrain et pour moi, ça, c'est une faute de Luis Enrique. Jouer à deux milieux de terrain, il aurait pu changer, essayer de faire un petit changement pour remettre l'équilibre parce qu'il n'y avait pas d'équilibre dans cette équipe. Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun équilibre. L'équipe était coupée en deux. Sur chaque dégagement, déviation de la tête, tous les Clermontois récupéraient le ballon à chaque fois. Ils avaient tous les comptes favorables. Ils récupéraient tous les seconds ballons. Et ça, faut se poser la question. C'est tout simplement parce que l'équipe était coupée en deux. L'équipe était coupée en deux. Ils étaient trop souvent seuls. On a subi beaucoup d'occasions. Et ça aurait dû être rectifié. Donc, pour moi, clairement, le responsable de ce match nul est Luis Enrique. Les joueurs, mais Luis Enrique. Luis Enrique. J'ai parlé de lui face à l'OM, mais Luis Enrique, pour moi, est responsable de ce match nul. Il est responsable. Il est responsable. Et maintenant, ça arrive. Ça arrive. Mais moi, le fait qu'il n'ait pas rectifié en cours de match, ça me pose problème. Comme faire sortir Vitinha, là, il y a la LDC qui arrive, je veux bien, mais faire sortir Vitinha alors que Fabien n'est pas bon... Bref, ça c'est autre chose. Ensuite Mbappé, le bon vieux Mbappé, bon je précise quand même qu'il a joué, il revient de blessure avec une gêne à la cheville, etc. On se rappelle ce qu'il a eu face à l'OM. Mais les gars, Mbappé frérot, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a fait partir Neymar, c'est pas pour que tu te prennes pour Neymar. Parce que tu prends des ballons, tu te tournes sur toi-même comme la toupie d'Inception, tu t'essayes de dribbler tout le monde, t'essayes de passer entre 8 joueurs. Oh, lâche ta balle. Ah, lâche ta balle. Enfin.
T'as pas de bouton passe. C'est effrayant les gars. Mbappé aujourd'hui a essayé de faire toutes les différences tout seul. De prendre la balle et de dribbler, de partir et truc. Et il y avait des situations où on récupère le ballon, Dembélé est seul et il veut dribbler 2 joueurs. Et il veut dribbler 3 joueurs et 4 joueurs. Ah les gars, à un moment, forcément, tu vas aller nulle part comme ça. Hein. C'est un collectif qu'on a besoin. Là, t'es face à un bloc bas, hein. face à des Clermontois qui défendaient très bien. Donc t'allais aller nulle part et tu le savais très bien au fond de toi, je pense. Tu le savais très bien. Mais faut arrêter tout le temps de vouloir essayer de faire des différences tout seul et les autres joueurs de tout le temps vouloir chercher Mbappé. Parce que bon, à un moment donné, s'il prend la balle et qu'il dribble tout le monde, pour moi, Mbappé aurait dû sortir. Je vous le dis, Mbappé aurait dû sortir dans ce match. Et je l'ai dit en live. Mbappé aurait dû sortir dans ce match. Ils auraient dû sortir Mbappé et tenter quelque chose d'autre. Ils auraient dû tenter. Parce que là, ils ont sorti Barcola pour faire passer Kolo Muani sur le côté gauche. Et là... Accrochez-vous bien Kolo Muani à gauche. Accrochez-vous bien. Parce que le passage de Kolo Muani, Ramos qui rentre à la place de Barcola, Kolo Muani qui passe donc à gauche pour laisser Ramos en pointe. Mais Kolo Muani à gauche, c'est un désastre. Les gars, j'en ai vu de la merde. J'en ai vu de la merde avec le PSG, j'en ai vu. Mais cette merde-là, ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu une merde aussi épaisse, aussi droite, aussi solide. Là, faut dire ce qui est, les gars. Faut dire ce qui est. Le match de Kolo Muani, c'était une merde sans nom. C'était une merde sans nom. Et je comprends pas comment il a pu toucher autant de ballons et perdre autant de ballons. Il prenait la balle, il se prenait pour Messi, il voulait dribbler tout le monde et il perdait la balle, il voulait pas lâcher le ballon. Les centres, ces centres étaient catastrophiques. Quand ça passait côté gauche et que Kolo Muani était à gauche, on perdait la balle. J'en ai vu des matchs de merde. J'en ai vu des situations de merde. Mais là, celle-là, franchement, ça fait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et là, ça a été très compliqué pour Kolo Muani. Alors pareil, les gars, je vais pas lui tirer dessus. Je vais être patient. On va attendre de voir ce qui peut se passer par la suite. Hein, on va y aller doucement, doucement. Mais le match aujourd'hui des attaquants, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Ils se sont pas trouvés. L'équipe a eu du mal à se trouver. Les situations ont été très compliquées. Et Kolo Muani à gauche, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon. Et Ramos, lui, qui est rentré, qui a raté un énorme face-à-face. Une occasion, tout seul au point de pénalty. Il arrive à frapper sur le gardien. Maintenant, c'est pareil. Ramos, je vais pas lui taper dessus. Hein. Je vais pas lui taper dessus. Mais moi, ce que j'en arrive à me dire, c'est que depuis le début de saison, le meilleur neuf qu'on a vu sous les couleurs du PSG cette saison, c'est Asensio. C'est Asensio. C'est Asensio. Et c'est pas Kolo Muani, c'est pas Gonzalo Ramos, c'est Asensio. Le meilleur neuf qu'on a vu pour le moment sous les couleurs du PSG, celui qui a été le meilleur, celui qui a été le meilleur depuis le début de saison pour moi en tant que neuf, même s'il est blessé pour l'instant, c'est Marco Asensio. Et pour moi, c'est une réalité. Donc on verra ce que ça donnera plus tard, mais à un moment, quand tu vois que ça rate des situations comme ça, je vais pas remettre toute la misère du monde sur Gonzalo Ramos, mais rater des occasions comme ça, c'est pas anodin. Kolo Muani, faire des trucs comme ça, prendre la balle, ne pas la lâcher, je sais pas, il se prend pour qui. Il a voulu dribbler tout le monde, je sais pas, il se prend pour qui. Je sais pas, il s'est pris pour qui sur ce match, mais offensivement, ça a été très mauvais. Ça a été très mauvais, franchement, il y a très peu de joueurs du PSG qui ont fait un bon match aujourd'hui. Maintenant, les Clermontois ont été très solides. Konaté, j'ai trouvé qu'il avait fait un match exceptionnel à droite. Hein. J'ai trouvé qu'il avait fait un match exceptionnel à droite, mais pour moi, ce match nul, c'est une défaite. Pour moi, ce match nul, c'est une défaite parce qu'on fait nul face à un Clermont dernier de Ligue 1 qui était sur une victoire, sur un nul pour 5 défaites en 6 matchs. On fait match nul contre eux. Et c'est pas normal. Pour moi, ça compte comme une défaite parce qu'on a 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Au bout de 7 journées, on a 12 points, les gars. On a 12 points sur 21 possibles. Et c'est l'un des pires départs qu'on fait sous les couleurs du PSG et c'est effrayant. Et ceux qui disent, oui, il faut rester calme, c'est la reconstruction. Non, je peux pas. Il y a un truc qui s'appelle la passion. Et moi, même si on est en reconstruction, même si je le sais, quand je vois mon équipe jouer comme ça m'énerve. Et ce match-là m'a énervé. On a eu des situations, surtout en deuxième, la première était pourrie. Hein. Mais en deuxième, on a eu beaucoup de situations qu'on a ratées. Le poteau d'Mbappé, et j'en passe encore. On en a eu pas mal, les têtes arrêtées, les arrêts du gardien. Mais on n'a pas réussi à trouver la faille. On n'a pas réussi à trouver la faille et quoi qu'il arrive, même si on avait gagné, ça aurait été dans le contenu un match vraiment à pas retenir. Maintenant, la tête est tournée à Newcastle. Match face à Newcastle qui a gagné son match 2-0 face à Burnley aujourd'hui. Donc on doit se déplacer à Newcastle, on verra ce que ça va donner. Maintenant, comme pour le dernier match de Ligue des Champions, on n'a pas gagné avant, on avait perdu contre Nice avant d'aller jouer Dortmund. Là on fait nul. Donc on verra ce que ça va donner. À Newcastle, ça va pas être facile, va falloir le rentrer dedans et montrer un autre visage encore une fois. Faudra monter un autre visage, mais clairement il y a un PSG à 2 visages cette saison. On peut voir un match exceptionnel un jour et un match pourri le lendemain. Donc voilà, j'aurais aimé voir quand même Luis Enrique changer de dispositif, changer quelque chose à un moment du match. Il ne l'a pas fait, j'aurais aimé qu'il le fasse à la 30e minute quand ça se passait mal, quand il voyait qu'on n'arrivait pas à trouver de solution et que Clermont arrivait à se créer des situations. Ça aurait dû changer à ce moment-là, maintenant voilà. Moi je peux pas faire semblant, ce match-là m'a énervé, cette situation actuelle m'énerve. Le match que j'ai vu des joueurs aujourd'hui m'énerve.
Mais c'est tout. Voilà les gars, je peux pas dire plus. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Ce match m'a fatigué, ce match m'a usé, je suis abattu par ce que j'ai vu aujourd'hui. Dites-moi en commentaire les gars, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez 2 euros en commentaire, je comprendrai que vous étiez en... vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je rappelle qu'on est en live à 21h sur Twitch pour regarder le résumé de ce match ensemble. Mais bon voilà, prochain match qu'on commentera sur YouTube, ce sera mardi pour la Ligue des Champions et mercredi pour le PSG dès 19h30, bien évidemment, face à Newcastle. Bref, voilà, prenez soin de vous, merci à vous, et allez Paris quoi qu'il arrive. Bye bye, je suis écœuré, je suis abattu.